Mais le problème, ce n'est pas d'être bébé. Le problème, c'est de rester bébé. Alléluia. Si un gaillard de 40 ans est bébé, il est malade. Mais si un enfant de 1 mois est bébé, c'est normal. Vivre Christ dans la maturité. Qu'est-ce que la maturité? C'est un niveau spirituel élevé qui vient après l'enfance. Donc il y a un temps on est enfant et puis après on parvient à la maturité. C'est un stade ou une étape où le chrétien atteint la plénitude de son développement spirituel. C'est-à-dire il atteint la stature de Christ. La maturité est la condition sine qua non pour être en possession de son héritage spirituel et matériel. Salut tout le monde, salut ma personne personnelle, bienvenue sur la chaîne Motivation Chrétienne. J'espère que ta semaine a bien débuté et aujourd'hui nous allons parler de la maturité. Comme vous l'avez écouté dans la vidéo, il s'agit encore une fois de plus du pasteur Marcelo. Il est plein de paroles de sagesse. Nous le saluons en passant si jamais il regarde cette vidéo. La maturité, nous avons besoin tous et toutes de maturité. On ne naît pas mature, mais on a besoin de maturité parce que on doit devenir des femmes de distinction, des hommes de distinction. Alléluia. Ok. La maturité, ce que nous devons savoir sur la maturité, premièrement, c'est que pour être mature, il faut savoir dépendre de Dieu. Il faut savoir puiser ses forces en Dieu. Il faut savoir connaître ses limites. C'est vrai, il y a des temps où tu es zélé, tu sens que tu as le punch, tu sens que tu as le courage, tu as la détermination. Mais il t'arrive aussi des moments où tu sens que tu es vraiment down. Tu sens que tu n'as pas de force, tu n'arrives même pas à te lever. Tu es juste dans la paresse. Parfois, tu as la volonté, mais ton corps, certaines personnes disent, le corps ne donne pas. Le corps ne donne pas. Mais c'est à ce moment-là que si tu prends la bonne décision, si tu fais ce choix d'aller vers Dieu et de dire Seigneur, j'ai vraiment la volonté, mais je n'arrive pas. J'ai besoin de ta force là présentement parce que j'ai vraiment envie d'être efficace en ce moment, mais le corps est fatigué, le corps est épuisé. Seigneur, aide-moi. Je me rappelle ce jour où j'avais un programme prédéfini pour ma journée, mais comme souvent, il est arrivé que ce jour-là, j'ai eu des imprévus. On ne prévoit pas des imprévus. Et c'est comme ça que après avoir géré ces programmes imprévus-là, je n'ai plus eu la force pour pouvoir faire le programme que j'avais défini au départ. Et j'étais fatiguée. Et je voulais aussi réussir le programme que j'avais défini. Que faire? Je reste comme ça. Je dis, je prie, Seigneur, s'il te plaît, cette activité, j'ai vraiment eu le désir de le faire aujourd'hui. Je voudrais que tu me donnes la force. Je suis vraiment fatiguée, je suis épuisée maintenant, mais c'est pour ta gloire. Si tu ne m'aides pas vraiment, si tu ne vas pas avec moi, je peux aller, mais après le sommeil peut me prendre. Je suis vraiment épuisée et peut-être je n'aurai pas de résultats meilleurs comme si toi tu m'assistais vraiment dans ce programme-là. Devinez quoi? Dès que j'ai fait cette prière, j'ai ressenti une décharge. J'ai senti comment la lourdeur que j'avais, c'est parti. J'ai ressenti comment j'avais une énergie surnaturelle qui venait à moi. J'ai ressenti comment je devenais de plus en plus libre. J'avais le ressenti de comment on commence la journée. Vous savez, lorsque vous vous êtes reposé toute la nuit et vous débutez votre journée là, c'est net le ressenti que j'avais. Et il se faisait bien tard, vers 22 heures. J'ai ressenti comment le Seigneur m'a renouvelé. Il m'a rafraîchi. Il m'a restauré. Et c'est comme ça qu'avec son aide, j'ai pu réaliser tout mon programme de la journée. Je vous dis à partir de 22 heures ce jour-là. C'est juste waouh. Notre Dieu n'est pas limité. Dieu est illimité. Toi et moi, nous sommes limités, mais Dieu, il est illimité.
Maintenant, ce que toi et moi devons faire, c'est que nous devons puiser nos ressources en Dieu. La maturité voudrait qu'on reconnaisse son état et qu'on aille vers Dieu pour pouvoir puiser nos ressources. Parce que la parole de Dieu dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous pouvons tout par Dieu qui nous fortifie. Lorsque tu vas vers Dieu, tu poses ton problème, Dieu te donne la force. Il te donne la ressource dont tu as besoin et même jusqu'à l'idée, jusqu'à la révélation dont tu as besoin pour pouvoir aboutir à la solution que tu cherches. Voilà le premier point. C'est-à-dire que il faut comprendre que ce n'est ni par force, comme la parole de Dieu le dit. Ce n'est ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il faut toujours aller vers Dieu, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Je ne veux pas faire cette activité sans toi. C'est vrai, ma sagesse vient de toi, mon intelligence vient de toi, mais je voudrais en même temps que tu m'assistes dans cette tâche et vous allez voir comment il va vous aider sur tous les plans. Ok? Voilà, ça c'était le premier point. Là tu es mature. Aimer tes ennemis. Là tu es mature. Alléluia. Accepter d'être brisé. Là tu es mature. Mourir à toi-même. Là tu es mature. Avoir une vie disciplinée. Là tu es mature. Accepter l'épreuve avec joie. Là tu es mature. Encore, pour avoir de la maturité, ça passe par le brisement. Le brisement, c'est lorsque ta volonté s'abaisse devant la volonté de Dieu. C'est lorsque Dieu te fait passer par des situations où, normalement, tu devrais prendre tes décisions de toi-même, mais tu te retrouves... Tu n'as pas de choix que de vraiment plier ta volonté à la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, la classe du brisement fait mal. Ça fait mal, c'est difficile, ça fait mal à la chair. Je vais vous donner la petite histoire, quelques histoires me concernant en ce qui concerne le brisement. La première des choses, c'est que mon premier échec que j'ai vu dans ma vie, le premier échec palpable que j'ai vu, c'est lorsque, après le baccalauréat, j'ai fait le concours d'entrée à une école d'ingénierie et j'ai échoué le concours là. Pour la première fois, je ne connaissais pas ce qu'on appelait redoubler une classe ou l'échec, etc. Quand on m'a dit que je n'ai pas réussi, mais c'est comme si c'était faux. J'étais comme dans un rêve. Il fallait que vraiment je revienne à la réalité. C'était difficile pour moi d'accepter que c'était vraiment ça, que je n'avais pas réussi ce concours-là. Pourtant, c'était vrai. Ça faisait partie du premier échec de ma vie. Mais le Seigneur a utilisé ça pour vraiment me rendre humble. Me rendre humble, que l'orgueil ne prenne pas le dessus sur moi. Ça ne coûtait rien à Dieu de me faire réussir cet examen-là. Mais j'ai échoué ce concours cette année-là. Et après cela, je suis allée à l'université de Ngouaikele à Yaoundé. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, je suis allée là-bas. On m'a formée. J'étais un peu trop bébé parce que j'ai réussi le bac à 15 ans. J'ai eu le baccalauréat C à 15 ans. Donc j'étais encore un bébé dans la tête là. Donc quand je suis arrivée seulement aux préinscriptions à l'université de Ngouaikele, d'abord il fallait arriver à 6 h le matin parce que si tu ne viens pas tôt, tu ne pourras pas avoir ta place. Il y avait un très long rang. Je suis arrivée à 6 h le matin ce jour-là pour les préinscriptions. Mais encore on bousculait, il fallait bagarrer pour avoir sa place. Mais je suis tombée le jour-là même 2 fois ou 3 fois, je ne vous mens pas. On finit les préinscriptions, on va à l'amphi. Maintenant, pour entrer même à l'amphi, il y avait des amphis 3001, 3002, bref, des grands amphis. Même pour entrer, on bousculait, on faisait un jour même, mon sac s'est déchiré. Alors qu'on était en train de se bousculer pour entrer dans l'amphi. Et finalement, on se bousculait comme ça. Je ne trouvais pas toujours la place devant. C'est comme ça que je m'asseyais parfois au sol, sur les escaliers de l'amphi parce que je voulais être devant mais je n'arrivais pas à avoir les premières places. C'est comme ça qu'un jour
une camarade, elle a eu pitié de moi, elle a un peu poussé et je me suis assise sur son banc, mais je m'étais assise sur une fesse. C'est vraiment terrible, je ne vous mens pas. C'est juste pour vous dire que l'université m'a formée. Ça m'a fait devenir un peu plus mature parce que j'étais trop bébé avant. J'étais trop bébé, ça m'a fait un peu grandir dans la tête. Et gloire à Dieu, l'année qui suivait, j'ai réussi le concours d'entrée dans cette même école d'ingénierie qui est Polytechnique de Yaoundé. Vraiment, le Seigneur m'a formée par cette situation. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'était alors que je n'avais pas la facilité d'expression parce que naturellement je suis très timide pour ceux qui me connaissent. Je suis très timide. Mais un jour, alors que je suis à Douala à la réunion d'enseignement, on est en train de prêcher sur la victoire que le peuple d'Israël a eu sur les murs de Jéricho, comment ils criaient. Moi aussi, je vivais la parole quoi. J'étais trop enthousiaste. J'ai commencé à pousser des cris. Je ne sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là. Ne me demandez pas ce qui m'avait pris. Et c'est comme ça donc, pendant que je crie comme ça, une maman se tourne vers moi. Elle me dit que, arrête ça. Elle me dit, il ne s'agit pas de crier comme ça. Voilà, et tout le monde qui était dans mes environs, oh là là. Tout le monde qui était dans mes environs, autour de moi, tout le monde s'est tourné pour me regarder. La honte de ça. Et il fallait me voir. Même pleurer, je n'arrivais pas à pleurer. Même courber mon visage, même parler, je n'arrivais pas à parler. Et c'est comme ça donc, elle me dit que tu peux te lever, tu pries ou tu fais quelque chose. Tu peux poser une question, mais tu ne dois pas crier comme ça. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à rire. Oh là là. N'est-ce pas, je suis restée calme, j'ai digéré. Mais en réalité, je n'avais pas digéré. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai pleuré les larmes de ma vie. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, tout le temps je pleure devant toi que je n'ai pas la facilité d'expression. Voilà, même quand elle m'a dit cela, j'avais bien la volonté de me lever, de prier à haute voix ou de poser une question. Je n'ai pas eu ce courage-là parce que je sais que si je me levais pour parler, je devais trembler, etc. J'ai pleuré, j'ai dit que Dieu, donc c'est l'affichage si que tu voulais de moi. C'est l'affichage si que tu voulais que je subisse aujourd'hui. Ok, comme c'est ce que tu as décidé pour moi, qui suis-je? Mais, dis avec moi, mais le Seigneur m'a écouté parce que à partir de ce jour-là, ma vie a changé. Quand je me suis réveillée le lendemain, le courage que j'avais, aïe, 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 je n'étais plus timide. Maintenant, je pouvais parler partout là où je me trouvais sans avoir peur, sans trembler, sans que ma voix tremble, etc. Le Seigneur m'a libéré. Il a utilisé ce brisement, cet affichage, cette honte, ces rires des personnes et en plus ce reproche de cette maman publiquement pour pouvoir me délivrer. Oui, Dieu utilise le brisement pour te faire grandir, pour que tu arrives à la maturité. Ce sont des expériences qui ne sont pas faciles, qui sont vraiment difficiles, qui sont pénibles. Tu peux même pleurer, mais après ces expériences-là, tu finis vraiment vainqueur, tu finis à la royauté. J'espère que tu as été béni. Avant de quitter, laisse ton commentaire s'il te plaît. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec un ami. Et aussi, n'oubliez pas, mon livre est disponible sur Argent Livre et aussi dans le lien en description de la vidéo. Il n'est jamais trop tard pour découvrir ta réelle identité. Je te montre comment découvrir ta réelle identité, comment rester authentique, comment garder ton identité chrétienne. Je te montre comment réaliser ta destinée, réaliser tes projets, bien que tu aies déjà passé par de nombreux regrets et de nombreux échecs. Retiens ceci, il n'est jamais trop tard. À plus, ciao!